nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, en ces jours de dimanche. Tous tes enfants te célèbrent, te glorifient, te rendent grâce pour ton immense amour, pour ton infinie miséricorde, pour tout ce que tu fais en faveur de tes enfants, ceux qui comptent, espèrent sur toi, et même pour le monde entier, même ceux qui ne te reconnaissent pas comme le Dieu, comme le Père, tout miséricordieux. Et nous venons au nom de l'Église, au nom de tout le monde, pour te dire merci. Accompagne-nous tout au long de notre parcours sur la terre, jusqu'à ce qu'un jour, tu décideras de nous reprendre auprès de toi. Merci, merci infiniment, Père, pour la parole que tu nous donnes en ces jours, les paroles de vie. Jésus-Christ, son évangile. Merci pour toutes ces multitudes qui enseignent ta parole. Bénis-les. Merci pour toute cette multitude qui écoute ta parole et qui la met en pratique. Nous te disons merci. Commence, chemine avec nous et termine avec nous pendant ce moment de communication. Par Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons aujourd'hui en Église le 29e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes à la Nessée. Ceux qui ont déjà été à la messe ou ceux qui iront à la messe, eh bien, vont rencontrer ce message. Parfois semblables, parfois peu différents, mais chacun aborde, présente, enseigne, oriente, nourrit le peuple de Dieu de la manière où l'Esprit lui inspire le Saint-Esprit. Et moi, à travers cette communication, je veux aussi contribuer, ajouter un plus. Les lectures d'aujourd'hui sont 3, comme d'habitude. La première lecture est tirée de l'Exode, le livre d'Exode, 17e chapitre, du 8e au 13e verset. Deuxième lecture, c'est la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée, 3e chapitre, du 14e jusqu'à la fin, 4e chapitre, le 2e verset. Et l'évangile, c'est de Saint Luc. Nous lisons le 18e chapitre, les 8 premiers versets. Luc 18, 1 à 8. Je vais donner les condensés. Et ce message tourne autour de la prière, de la demande que nous formulons à Dieu, notre Père. Et le caractère de cette demande, selon Jésus, doit porter, n'est-ce pas, l'aspect de la persévérance, insistance, pas de découragement. Quand nous prions, nous demandons à Dieu, qui est notre Père, nous devons toujours revenir, répéter, même si nous avons déjà dit, nous devons continuer à répéter. C'est prier sans cesse. Et Jésus va nous donner une bonne image d'une veuve qui était en face d'un juge qui ne connaissait, ne craignait ni Dieu, qui n'avait d'égard à des personnes. Donc un juge semblable, je ne sais pas au juge de quel pays. Si je dis de la RDC, vous allez me dire, ah non, toi, tu es contre les juges de notre pays. Mais un peu semblable. Les juges qui, le matin, ils se lèvent et puis ils prennent des décisions. Et bon, voilà, ça tombe sans que ces décisions aient la suite.
Vous comprenez? Donc on se décide sans revenir sur les décisions, sans contrôler, sans savoir si ces décisions sont appliquées ou pas. Comprenez un peu comme ça. C'est pas ces juges-là, ces juges-là. Ici, on donne seulement l'exemple d'un juge qui est capable de trancher l'affaire et trouver la solution une fois pour toutes. Et cette veuve, dans l'évangile, est là pour insister, demander à ces juges de trancher son affaire avec son adversaire. Et à force d'insister, que c'est devenu comme un dérangement, et bien les juges a tranché, et voilà, c'est pour se débarrasser de cette femme. Bon, Dieu ne se débarrasse pas de nous, mais au moins Dieu a beaucoup de dossiers, Dieu a beaucoup de requêtes, mais à force d'insistance, puisque nous lui rappelons chaque jour, et bien Dieu peut revenir à nous donner la réponse. En fait, c'est tous les jours que nous devons prier et demander à Dieu. Voilà pourquoi la prière est notre Père toujours. C'est une prière modèle qui nous invite tous les jours à répéter. Et ceux qui font les chapelets tous les jours, au moins récitent les Notre Père. Combien de fois? Une fois avant d'annoncer les mystères. Et chaque station, des dizaines, Notre Père. C'est déjà beaucoup. Et si nous pouvons, ne fût-ce que réciter notre chapelet tous les jours, nous avons réalisé beaucoup de ce que nous pouvons demander à Dieu. Parce que lui connaît de quoi nous avons besoin. Et ça, c'est l'aspect de l'évangile. J'ai commencé par l'évangile pour dire, nous ne devons pas nous fatiguer dans la démarche de la demande. Quand nous avons introduit une demande, il faut continuer à insister, à rappeler. Il ne faut pas dire j'ai demandé, ça suffit. Non. Rappelons toujours à ceux à qui nous avons introduit nos demandes, de leur rappeler toujours. Ça peut avoir du succès, une réponse. Même si c'est sans amour, mais au moins, par le fait que nous avons beaucoup insisté, eh bien, nous avons persévéré, nous pouvons avoir la réponse à notre requête. Je remonte. Et Saint Paul à Timothée, il nous dit que c'est grâce à l'écriture que l'homme de Dieu sera accompli, voilà, équipé pour faire tout ce qui est en rapport avec le bien. Le bien que nous devons faire, que nous pouvons faire, ce bien est fondamentalement ancré, n'est-ce pas, trouve la force dans la parole de Dieu. Et si nous avons la parole de Dieu en nous, ça signifie Jésus en nous, Jésus que nous recevons à travers la parole de Dieu, l'Eucharistie, en fait, tout ce qui est les sacrements, eh bien c'est Jésus que nous recevons, n'est-ce pas, le pardon à travers la confession. Si nous avons ce Jésus en nous, eh bien tout ce que nous pouvons avoir, besoin nous l'aurons. Parce que Jésus est déjà en nous et il va intercéder enfin à notre faveur. C'est ça. Nous devons vraiment avoir confiance aux Écritures, lire la parole de Dieu et voilà, et faire le bien, toutes sortes de bien à toute personne, même à ceux qui peuvent se présenter devant nous comme les ennemis, comme nous appelons actuellement les ennemis de la République. Nous devons leur faire du bien. Nous devons être justes, pas comme ceux qui, tout en arrêtant les gens, ne savent pas procéder, n'est-ce pas, en vertu de la dignité de la personne coupable. On va exposer sa personne, on va exposer sa vie privée, on va exposer juste sa nudité. Ça, ce n'est pas juste, ça, ce n'est pas correct. On ne le ferait pas pour sa propre sœur, sa propre mère, son propre frère, son propre parent. On aura toujours un peu d'égard. Mais les cadres spécifiques pour rendre justice à quiconque, c'est justement la juridiction. Et la juridiction, c'est comment protéger la dignité de l'homme, même si on doit le condamner à mort. Ça, ce sont des actes que nous, au nom de l'Évangile, condamnons et
demandons à Dieu de nous pardonner parce que ce sont des actes de vandalisme, la torture, n'est-ce pas, des hommes, pas les hommes, la torture de l'intimité et la dignité de nos parlants. Comment nous allons demander à Dieu d'avoir compassion de nous aider dans la guerre, de nous aider à vaincre l'ennemi, si nous ne savons pas donner la dignité comme hommes, comme enfants de Dieu à nos frères, à nos sœurs, même ceux qui sont nos ennemis. Comme nous dit Jésus, priez, priez pour vos ennemis. Faites du bien à vos ennemis comme le bon samaritain fait du bien à son bourreau. Voyez un peu, c'est comme ça. Et si nous sommes des côtés des justes, des côtés de ceux qui craignent Dieu, Dieu va se rappeler de nous. Dieu va trancher notre requête, nos problèmes, comme il a réalisé à travers ses juges. Ces juges. Bon. Et la première lecture, on nous montre l'importance de l'intercession. Il faut intercéder pour la conversion, pour la réussite des choses, des projets des hommes. Et Moïse est en train d'intercéder pour la réussite des enfants d'Israël devant les ennemis. J'invite le peuple de Dieu, ceux qui craignent Dieu, ceux qui aiment Dieu, de lever les mains toujours, sans cesse. Ne baissez pas les mains. Tenons toujours nos mains levées. Intercédons, prions sans cesse. Moïse est en train d'intercéder. Mais quand Moïse est fatigué, c'est le peuple qui lève les mains de Moïse. Car quand Moïse lève les mains, eh bien le peuple gagne. Et quand Moïse baisse les mains, eh bien le peuple perd plutôt. Mais si le peuple perd parce que Moïse est fatigué, c'est au peuple de lever les mains de Moïse pour gagner. Alors, nous demandons au peuple de Dieu, aux fidèles de toute église, ceux qui craignent Dieu, de soutenir leurs pasteurs en tout ce qu'ils peuvent avoir besoin, de façon à ce qu'ils pensent toujours à prier, de façon à ce qu'ils soient toujours concentrés à la prière, au lieu de se divertir dans des futilités. Peuple de Dieu, prenons en charge, si possible, nos pasteurs, soutenons-le, ne gâchons pas leur réputation, soutenons ceux qui sont, n'est-ce pas, nos responsables ecclésiastiques, soutenons nos évêques, soutenons notre pape, soutenons nos prêtres, soutenons nos pasteurs, soutenons nos responsables politiques. Il faut les soutenir. Nous ne devons pas les trahir. Nous ne devons pas finalement monter des coups d'État à tout moment. Ça va rimer à quoi? Nous devons nous soutenir les initiatives, soutenir les projets, encourager les gens d'aller en avant. Si les gens veulent réaliser du bien, soutenons-le, encourageons-le. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Si nous pouvons faire ça, nous avons fait l'essentiel. Et le reste, c'est Dieu qui accomplira à notre faveur. Nous demandons la grâce de l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie. La grâce de pardon pour ceux qui, n'est-ce pas, nous font du mal. Spécialement, demandons pardon pour ceux qui détruisent la dignité des enfants de Dieu, la dignité de l'Église, la dignité de ses serviteurs, surtout la dignité humaine. Et aussi, surtout la dignité de l'enfant, de la femme. Les scènes que nous vivons dans notre temps, on viole, on violentise sous nos yeux, on brûle, on tue, on sabote, on vilipende devant nos yeux. Ce n'est pas le bon civisme. Le bon civisme est le civisme de Dieu, de Jésus, l'amour mutuel, le pardon mutuel. Que les mamans nous pardonnent pour avoir vu des iniquités, à peine, je dis, pour le plus récent. Que le Seigneur nous prenne en sa pitié, parce que nous ne savons pas faire ce que nous devons faire. Et qui nous donne la chance de nous rattraper pour que de plus en plus nos actions plaisent à Dieu et nous obtiennent sa bénédiction. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.
Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Que ceux qui écoutent, entendent, nous suivent sur cette chaîne de la miséricorde, trouvent grâce et bénédiction. Que les portes s'ouvrent devant eux et que le Seigneur réalise leurs projets multitudes ou multiples. Partagez notre vidéo pour le message du salut que nous portons. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Excellent dimanche et bonne semaine de travail à tout le monde. Dans la prière, persévérons, le mois de rosaire continue. Faisons ce que nous devons faire. Ciao.